Ce tissu humide et rêche irrite mon épiderme. Des taches de chewing-gum fondues collent à ma peau. Il fait chaud. Un trou dans la mousse où je cale mes orteils et mon corps s'enfonce dans un creux centenaire. La lumière agresse les rétines, mais laisse des zones d'ombre où les cafards piétinent. Ponctuellement, des portes s'ouvrent et on se laisse tomber sur les sièges pourpres. Bonnie interprète ce soir les grands airs de Sarah Bernhardt. Mais loin des opéras bondés d'admirateurs, ici, ça va faire mal quand le premier verre aura quitté sa table. Une rixe de plus entre deux ou trois minables. La diva fixe le mur et ne les regarde pas. Elle fixe le lustre et pense qu'elle est atterrie là par hasard. Au fond, dans l'ombre, Joe, complètement ivre mais calme, l'observe. Ancien pilote de ligne de la Navy, désabusé. Le barman répétait souvent: je connais bien Joe, tu sais. Y'a que la voix de Bonnie qui peut l'amuser. Elle était tout ce que cette vermine environnante n'avait pas encore souillé. Fermeture du club plusieurs heures plus tard. Des poivreaux d'humeur brutale. La Grace Pony à la sortie. La liberté de ton lyrique, ma jolie. Sais-tu ce que ça fait que de se faire brûler l'iris? Elle s'en sort avec une marque à la vue droite. Joe débarque et règle leur compte à ces sales types et crève les yeux du fumeur avec son propre cigare. Commence une romance qui fait valser les corps. Est-ce du sexe avec un ange ou une transe avec une succube qui danse avec la mort? Les acrobaties durent jusqu'à ce que Joe sente une pointe d'acier glacée se planter dans son dos. Il la regarde comme si elle l'avait délivrée. Elle regrette son acte mais obéit aux ordres. Il s'endort sur les draps déjà tachés de rouge et rend son dernier souffle. Du vermicelle noir court sur l'écran, comme de la poussière soumise à l'électricité statique. Les baffles grésillent, on pressent comme un début. Des chut, des ah extatiques. Allez, ouvre-toi! Désolé. Oh, Le code que vous avez composé est incorrect. Allez! Ouvre le sas! La buée de mon souffle couvre la glace. La lumière rouge de l'alarme clignote. Ma combinaison a une fuite de gaz. Une affreuse douleur me lance les mollets à l'endroit où le tentacule s'est enroulé. Mon fusil à impulsion rafle et mouche, mais les dards ont transpercé plusieurs couches. Boiteux, je traîne la patte à la force des bras. Je remonte le fuselage. Loin à ma droite, une bombe éclate. Les débris bourdonnent et fusent au large. Ouvre le sac, vite, ouvre le sac. Derrière moi, l'horreur gargouille et crache. Plus récent, couvert de sang. Mon fusil à plasma n'a plus de recharge. L'ombre d'un crâne devant moi dessine une encoche, les doigts de ligne de droite à gauche. Les raclements de gorge s'ajoutent au dialogue. Les hoquets, les froissements résonnent. Les pupilles se dilatent, se rétractent, au gré des nuits, des flashs sans entracte. Tout au bout de longs couloirs plongés dans le noir, je poursuis mes recherches enfermé dans un manoir. À moitié fou, j'ai appris sur le tas, alchimiste à mes heures pour de meilleurs résultats. Entouré de squelettes, de projets entassés, ça fourmille de 1000 outils obsolètes encrassés. Un point de soudure, j'ai suivi toutes les procédures, ma joie déborde. Je viens de finir le corps de mon cyborg. Au village, on se questionne sur ma santé mentale, sans voir l'intérêt de connaître un être de métal. Dur de retrouver le sommeil, j'étais tendu, la veille du jour du réveil, tant attendu. Il se lève, c'était le but de toute ma vie. Soudain, j'entends sortir une voix sordide. C'est toi mon projet accompli. Je me retourne vers la porte, comme si j'ai bien compris, ma tâche est d'en fabriquer d'autres, puis d'autres. Bientôt, un bonhomme aux grands yeux idiots nous invitera à manger du popcorn et boire du cola. Certainement pas, car les morceaux de frites coincés entre mes dents seront projetés sur le siège de devant. Cherry ne rentre pas dans ses vêtements. Elle cherche Brian en l'appelant bêtement. Elle aurait dû se douter depuis longtemps que le chat n'est pas rentré tout seul dans le micro-ondes. La pauvre Cherry au gros bonnet n'a que l'intelligence que son scénariste a bien voulu lui donner. Brian se balance au bout d'une corde, à côté des trois autres corps martyrisés, de ces trois autres potes partis pisser. On demande au public de participer. Tu l'as
caméra subjective sur Cherry. Elle découvre le poteau rose, bien trop tard, elle n'a même pas le temps de crier que le tueur découpe déjà sa colonne comme des pointillés. Flashback de la mère du tueur devant le crucifix. Retour sur le plan du sacrifice. Le tueur est pardonné. Il n'a eu que l'enfance que son scénariste a bien voulu lui donner. Jusqu'au défilé des caractères blancs, il y a peu de rire. Quelques applaudissements. Les projecteurs s'allument. Certains chantent ce n'est qu'un au revoir avant que ne tombent les murs.